Alors, déjà, je vais commencer ma vidéo avec un grand et merde. Voilà, voilà, je commence ma vidéo comme ça avec un grand et merde parce que la définition du cercle de l'enfer, du deuxième cercle de l'enfer, si je prends ma personnalité, la définition du deuxième cercle de l'enfer, honnêtement, si je prends la définition de ma personnalité, si je prends ma personnalité à moi, ce en quoi je crois et ce en quoi je ne crois pas, et ben, si je prends ça, si je prends ce en quoi je crois, ce en quoi je crois pas, et ce en quoi je suis sûr de... Bref, si je prends tout ça, je crois que je vais me retrouver dans le deuxième cercle de l'enfer. Au moins, c'est que le deuxième, c'est pas le cinquième. C'est pas au milieu de l'enfer, c'est le deuxième cercle. Alors, le deuxième cercle, c'est les limbes. Le deuxième cercle, c'est les limbes. Et donc, les limbes, qu'est-ce que c'est? Les limbes, c'est un endroit, c'est le deuxième cercle de l'enfer. C'est un endroit de l'enfer, c'est un endroit de l'enfer. Quelque part, les limbes, c'est un peu l'enfer sans être l'enfer. Les limbes, c'est un peu l'enfer sans être l'enfer. C'est une sorte d'endroit représentant l'enfer sous tous les angles, mais physiquement, quelque chose comme ça. C'est l'enfer physiquement, mais c'est pas l'enfer avec où t'es torturé pour l'éternité, où t'es condamné à revivre les pires moments de ta vie. C'est pas ça, non. Les limbes, c'est un endroit qui est physiquement horrible, qui te fait pas vraiment vivre des choses horribles, mais qui est physiquement horrible. C'est un endroit qui est pas agréable à voir, un endroit où tu te sentiras pas bien. Voilà, les limbes, c'est ça. Mais certaines personnes en parlent comme un endroit de protection. Dans les limbes, on retrouvera les âmes qui ont renoncé à Dieu. On retrouvera les âmes qui n'ont pas été baptisées. C'est pour ça que je pense que je vais aller en enfer. C'est pour ça que je pense que je vais aller en enfer et que je vais aller surtout dans ce cercle-là. Euh, donc dans les limbes, on retrouve les âmes non baptisées, comme la mienne. On retrouve les personnes qui ont renoncé à Dieu, les personnes qui n'ont pas la foi et les personnes qui n'ont jamais cru en une religion quelconque. Donc voilà, on retrouvera ces âmes-là, les âmes qui n'ont pas cru en Dieu, les âmes qui n'ont jamais eu la foi et les âmes qui ont en fait toujours douté de Dieu. On va retrouver toutes ces personnes-là en enfer dans les limbes. Alors ça m'étonne pas du tout et je vais vous raconter maintenant les faits réels qu'il y a dans la saison 2. La saison 2 justement c'est ma préférée. La saison 2 c'est ma préférée et ça m'étonne pas du tout parce qu'en fait ça m'étonne pas du tout que ça parle de Dieu, que ça parle de Dieu, que ça parle de perdre la foi parce que la saison 2 parle en fait de Briarcliff, un asile psychiatrique. Ça parle d'un asile psychiatrique qui s'appelle Briarcliff, une maison pour les fous, et qui est dirigée par l'Église, principalement par des nonnes, mais par l'Église. Donc par l'Église, par la mère supérieure, par une sœur qui dirige cet asile de fous d'une main de fer, sœur Jude, et sa principale sœur qu'elle a prise sous son aile, sœur Marie-Eunice. Voilà. Donc elles deux dirigent avec d'autres sœurs, mais sœur Marie-Eunice et sœur Jude sont les principales sœurs qu'on voit dans la saison 2, interprétées par Jessica Lange pour sœur Jude et pour sœur Marie-Eunice, Lily Rabe, une actrice que j'aime beaucoup, une actrice que j'aime beaucoup, une acteur. Donc voilà, donc, ça m'étonne pas du tout que les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ont perdu la foi ou qui n'ont jamais eu la foi, se retrouvent au limbe. Je vais me retrouver au limbe. Donc voilà, donc l'histoire de la saison 2. L'histoire de la saison 2, déjà de base, comme ça, je fais une petite parenthèse, la saison 2 devait se passer dans une prison. La saison 2 devait se passer dans une prison. Mais en fait, comme la saison 2 devait se passer dans une prison, en fait, il y a une autre série. Il y a une autre série qui a pris l'idée à Ryan Murphy.
Alors, je vais pas vous dire le nom de la série, je crois que vous la connaissez. Prison Break. Voilà. Prison Break avait justement pris l'idée à Ryan Murphy. Parce que Ryan Murphy, le réalisateur, en tout cas co-réalisateur, parce qu'il réalise American Horror Story avec un autre réalisateur, et puis à partir des autres saisons, il réalise ça avec l'un des frères Carver. Euh, mais sinon, les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième saison, c'est Ryan Murphy qui est co-réalisateur, mais réalisateur principal avec un autre réalisateur. Bref, alors l'histoire de la saison 2 concerne en fait un jour un couple en 1886. Un couple en 1886 ou en 1882, je ne me souviens plus, qui en fait était dans leur voiture et ils devaient rentrer chez eux. Mais pour rentrer chez eux, ils avaient la malchance de devoir passer par la Dead Valley. Donc ils avaient la malchance de devoir passer par la Dead Valley, donc la vallée morte, hein, vous la connaissez, elle est hyper connue en Amérique. Et donc ils devaient passer par la Dead Valley et en passant par la Dead Valley, ce couple s'est arrêté parce qu'ils ont vu une lumière blanche dans le ciel. Vous le savez, la Dead Valley, elle est connue pour accueillir des phénomènes comme des ovnis, des bouts de morceaux de métal, on ne sait pas d'où ils viennent, Bref, la Dead Valley, elle est connue pour avoir l'impression que les aliens entourent cet endroit. Voilà, elle est connue pour ça. Et en 1986, ou en 1982, je ne sais plus la date exacte, un couple est passé par la Dead Valley pour rentrer chez eux. Et dans leur voiture, en fait, ils ont aperçu une grande lumière blanche et ils ont cru apercevoir une sorte d'énorme vaisseau se posant sur les terres de la Dead Valley. Et quand cette chose s'est ouverte, il y a eu une lumière blanche énorme. Et ils ont décrit à la police, quand ils ont fait leur déposition, quand la police est venue les voir, qu'ils ont appelé la police, et bien justement, en faisant leur déposition, ils ont décrit ça comme étant une nonne, une religieuse, mais vêtue complètement de blanc, donc comme une novice, qui descendait de ce vaisseau. Mais contrairement aux nonnes qui sont comme nous, des humains, celle-ci, elle avait les yeux noirs. Celle-ci, elle avait les yeux noirs, elle n'était pas humaine, mais elle avait une forme plus ou moins humaine et ressemblait à une nonne. Donc ça, c'est l'histoire réelle qui se cache derrière l'histoire de American Horror Story Asylum. Et après, on a d'autres histoires vraies inspirées. On a d'autres histoires vraies inspirées pour faire certains épisodes. Il y a un épisode qui s'appelle Une nuit pas très sainte. Je ne sais plus quel épisode c'est, mais c'est un de mes épisodes préférés. Qui parle d'un tueur en série qui s'habillait en Père Noël. Et le jour de Noël, en fait, il rentrait chez les gens dans les familles. Il, il rentrait chez les familles. Il tuait les enfants. Il tuait le père. Mais il tuait le père juste après s'en être pris. Voilà, je vais pas dire le mot, mais juste après s'en être pris de manière à, à. Bon, voilà, il s'en est pris. Je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie d'avoir des attaques sur Internet. J'ai pas envie d'avoir des attaques sur Internet ou des personnes qui disent ah voilà. Genre, parce que j'ai déjà parlé d'un film qui s'appelle The Forest qui parle de la forêt des suicides au Japon et j'ai eu des commentaires. Donc, je vais pas dire ce qui. Bref, ce tueur s'en est pris à la femme de cette manière-là et ensuite s'en est pris à l'homme. Et apparemment, c'est une histoire vraie. Il y a un homme, on sait plus comment s'appelle justement ce tueur, mais c'était un serial killer. C'était un serial killer et toutes les nuits de Noël en Amérique, il s'habillait en Père Noël et rentrait chez les gens. Il s'en prenait à la femme, puis tuait l'homme. Il tuait les deux enfants avant. Il laissait les victimes là où il les avait trouvées. Il les positionnait autour du sapin. C'est horrible. Et cet homme, par nuit de Noël, faisait plus ou moins 17 victimes. Pas 17 victimes, 17 victimes, 17 familles.
Donc il faisait 17 familles en une nuit. En une nuit, il tuait 17 familles ou 18 familles. Après, on a une histoire très connue dans la saison 2 qu'ils ont repris pour faire deux épisodes, épisode 1, épisode 2. Donc partie 1, partie 2. C'est le journal d'Anne Frank. Voilà, donc là, j'ai pas à vous expliquer. Ils ont repris le journal d'Anne Frank, tout ce qui s'est passé dans ces périodes-là. Je pense que vous êtes au courant. Donc voilà, il y a certaines idées, certaines légendes qui reviennent, qui sont, qui sont vraies quelque part. Donc voilà, la saison 2 parle des personnes qui n'ont pas foi en Dieu. Et moi, je pense que je vais me retrouver dans ce cercle-là de l'enfer. Donc moi, je vous encourage vraiment, vraiment, si vous adorez les séries d'horreur, regardez American Horror Story. Et je vous encourage à aller voir American Horror Story Asylum, parce que cette saison-là, elle est juste terrible. Elle est juste terrible, elle est géniale, et la fin de cette saison est particulièrement l'une des meilleures que j'ai pu apercevoir. On vous fait plein de bisous, et je vous retrouve pour le cercle 3.